Bon matin, bonjour à toutes et à tous qui êtes là ce matin en direct. Plaisir d'être avec vous après ce petit temps de louange. Et Camille a terminé par un chant que j'aime beaucoup, beaucoup. Merci à elle. Alors, bon café, encore une fois. Bienvenue au Bible and Coffee. Ce matin, je me réjouis de partager avec vous un texte qui est sur mon cœur, un texte que j'apprécie beaucoup. Et je ne pourrais pas vous partager tout le texte même, mais je vais devoir résumer. Voilà, bonjour Fabienne, bonjour Camille, bonjour Laurent ou les Fuster, Laurent et Valentine. Plaisir d'être avec vous en direct. C'est quand même pas pareil quand on sait qu'il y a quand même des gens qui sont là en direct. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ces petits exercices là de vidéo, je commence à m'habituer à parler à mon portable seul. Et peut-être faudra qu'on on fasse un petit, je sais pas, qu'on m'aide après cette période de confinement pour que j'arrête de parler tout seul devant mon portable. Il y a sûrement des cours pour ça, ou une psychothérapie, quelque chose. Enfin, ça va aller. Donc ce matin, j'ai très envie de vous partager sur un texte que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Nombre 13. Je vous le raconte plus rapidement, enfin, je vous raconte le contexte, prenez un peu plus vite. Donc c'est ce fameux moment où Moïse a envoyé, sur le conseil de l'Éternel bien sûr, 12 espions dans le pays de Canaan, le pays promis par Dieu de génération en génération. Il l'a déjà promis à Abraham. C'est vraiment quelque chose, voilà, une promesse qui s'accomplit dans le temps. Et puis après après avoir été libéré d'Égypte, avoir passé du temps dans le désert, un temps de quarantaine dans le désert, et ils sont là à l'entrée de ce pays promis. Et puis donc 12 espions vont aller. On connaît surtout les deux plus motivés, Josué et Caleb, mais ils étaient 12. Et puis voilà qu'ils reviennent de l'exploration de ce pays. Et puis ensuite, il y a le retour, hein, c'est le débriefing suite à sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté. Et puis le premier constat est magnifique. Le pays est vraiment beau, comme Dieu l'a promis. Il y a de l'abondance dans ce pays. Et puis la deuxième partie est beaucoup plus négative parce qu'en fait les espions, en tout cas les 10 espions, sans Josué et Caleb, eux ont peur, quoi, parce qu'il y avait des géants, il y avait des hommes de grande taille. Donc le deuxième constat est beaucoup plus négatif. Il y a comme vraiment une opposition entre la beauté de ce pays, la réalité de ce pays, et puis d'un coup les peurs qui sont en fait des peurs humaines. Et on peut lire au chapitre 13 les versets 30 et 31, où justement Caleb d'un coup il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et puis il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc un homme de vision, un homme de foi, un homme qui croit en les promesses de l'Éternel. Donc il doute pas, il dit: on y va, on va gagner, on est vainqueurs, Dieu marche avec nous, c'est le pays qui nous a promis, quoi. On va pas s'arrêter là. Et puis derrière, au verset 32, ils dénigrèrent, verset 31, pardon. Mais les hommes qu'il y avait accompagnés dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et puis verset 32, ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Donc voilà, il y a vraiment ces deux voies, hein. Il y a vraiment les voies négatives de peur, et puis un Caleb, un Josué qui sont positifs, qui veulent y aller. Et puis moi ça me parle beaucoup parce qu'en fait ici c'est une question de quitter sa zone de confort. Et ce qui est intéressant, c'est que notre zone de confort, elle n'est pas toujours confortable. Notre zone de confort, c'est notre zone, c'est ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît nous est confortable.
Mais ce n'est pas toujours une question de confort. Bien que dans notre situation, dans notre pays, globalement, on est confortable, c'est vrai. Mais la difficulté, c'est de quitter ça. Et l'étape d'après, quand on quitte notre zone de confort, eh ben, c'est justement la peur. Il y a la peur qui est là. C'est la peur de qu'est-ce qu'il y aura après. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va. Donc il y a toute cette période-là de peur. Et puis, si je veux faire le lien avec notre actualité, avec ce que nous vivons, eh ben, je pense que ce virus-là, il nous oblige à quitter ce qu'on connaît. Beaucoup disent qu'il y aura un après Covid-19. Puis je le crois. Je pense qu'il y a des changements certains qui vont arriver. Nos manières de vivre, bien sûr, il y a tout l'aspect économique, toutes ces choses-là. Donc ça nous oblige un petit peu à quitter, et même dans cette période de confinement, on quitte ce qu'on connaît. On avait eu des habitudes de vie, on avait une manière de faire, on doit quitter tout ça. Donc ça nous déstabilise. Mais la réalité de ce texte, c'est que Dieu conduit son peuple à quelque part. Et nous qui mettons notre confiance en Dieu, c'est réel pour chacune de nos vies. Dieu nous conduit à quelque part. Son plan, il est bon, ses promesses, elles sont bonnes. Mais du moment qu'on quitte notre zone de confort, ben, il y a de la peur. Et en fait, après cette peur, il y a quelque chose de beaucoup mieux, c'est la zone d'apprentissage. On va pouvoir apprendre des choses sur ce qu'on est en train de vivre. Et puis il y a même la zone de croissance. Et Dieu, il aime nous amener dans la croissance. Donc on doit traverser cette zone de peur un petit peu qui nous déstabilise quand on quitte notre zone de confort. Et ce qui est fort, c'est que Dieu fait toujours des choses nouvelles. C'est le Dieu de la nouveauté. Hein. Il a dit, j'ai fait toutes choses nouvelles. Il nous conduit dans des nouveaux chemins. Il ouvre des chemins pour nous. Donc on passe forcément par une zone de changement et les hommes n'aiment pas le changement. Mais Jésus amène le changement dans nos vies. Mais on n'aime pas quitter cette zone, ce qu'on connaît, cette zone de confort. Jésus lui-même est venu amener des choses nouvelles et puis il a été rejeté. Finalement, on ne voulait pas du changement. Les Juifs ne voulaient pas y croire, ne voulaient pas changer. Ils avaient des habitudes, ils faisaient des choses d'une manière, ils avaient leurs habitudes religieuses. Ils ne voulaient pas se défaire de ça. Donc vous voyez comme le changement dérange. Il y a cette peur qui est là. Alors voilà, je crois que dans ce que nous vivons, oui, c'est un moment de changement, c'est un moment de tournant où on est obligé, les circonstances nous obligent à quitter ce qu'on connaît, à quitter notre zone de confort. Et puis, je ne crois pas du tout que c'est quelque chose de négatif, au contraire. Si on lâche nos peurs, si on dépasse nos peurs, il y aura cette zone d'apprentissage, puis cette zone de croissance. Et dans chaque situation, dans chaque circonstance de nos vies, on peut choisir d'accepter le changement, de quitter nos peurs pour arriver dans cette zone de croissance et au final entrer dans ce que Dieu a prévu pour nos vies, dans ce plan, dans ses promesses, dans ce qui est bon pour nous. Alors ça revient, on a toujours le choix. Et c'est ce qui s'est passé dans ce texte-là, vu que finalement, ils ne vont pas y aller. Finalement, ils vont rester dans leur peur. Le peuple va écouter les 10 espions plutôt que les 2 autres. Et puis, ils vont pas y aller. Vous connaissez ce qui s'est passé pendant... Ce sera une grande quarantaine. Hein. Pendant 40 ans, ils vont rester à tourner en rond dans ce désert. Et puis, c'est des choses que vous avez sûrement déjà entendues. J'ai souvent aussi prêché là-dessus, mais ils tournent littéralement, ils tournent en rond dans le désert. Donc si on fait le parcours du peuple, hein, ils tournent en rond. Bien sûr, c'est une certaine superficie, mais ils tournent en rond pendant 40 ans, jusqu'à qu'une génération passe, puis qu'il y a une nouvelle génération pleine qui n'a pas connu le passé, une génération de feu, là, de foi, qui va rentrer dans le pays avec Josué. Mais c'est long, 40 ans, hein. Donc moi je crois qu'il y a des gens qui, par peur, ils ne veulent pas quitter leur zone de confort, ils ne veulent pas quitter ce qu'ils connaissent, peuvent perdre facilement 40 ans à tourner en rond. C'est marrant, à 40 ans c'est souvent un point assez difficile pour les gens, hommes et femmes, des fois plus les hommes,
mais il y a une quarantaine, là, il y a quelque chose à passer, un cap. Mais bon, voilà, c'était pas le sujet ce matin. Dans tous les cas, peut-être là vous êtes un peu ébranlé par ce qui se passe. Peut-être que nos circonstances vont vous obliger à quitter ce que vous connaissez. J'aimerais juste vous encourager à lâcher ces peurs, à voir plus loin, zone d'apprentissage, zone de croissance. Et puis, gardez à l'esprit que vous allez pouvoir entrer. Dieu vous conduit, il va vous amener plus près de sa volonté. Et qu'il a des promesses pour vous, si vous acceptez de passer par ces changements-là. Ça va? Alors, je termine par la prière. Je vous encourage dans ces changements. Et puis, on s'encourage parce que, voilà, on y est tous. Mais ce n'est pas la peur qui nous conduit. C'est bien l'Éternel et ses promesses pour nos vies. Alléluia. Père, merci parce que moi, j'aime tellement que tu sois le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es, on dit l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu étais là bien avant nous, mais tu es là aujourd'hui et tu es celui qui innove. Tu es celui qui fait des choses nouvelles. Tu es celui qui trace un chemin dans un désert pour nos vies. Quel cadeau! Et pardon pour toutes les fois où moi-même je veux pas entrer, j'ai peur. J'aime pas ces changements où j'aime bien ma zone de confort. Mais Seigneur, au travers des circonstances que nous vivons, nous sommes ébranlés, nous sommes obligés de changer, de quitter notre confort, de changer nos habitudes de vie. Et Seigneur, on veut saisir cette opportunité-là pour encore te faire confiance, pour apprendre, pour grandir, pour que tu nous amènes là où toi tu veux nous amener. Alors, pour ma vie, je veux dire, j'accepte de quitter cette zone de confort, ce que je connais, pour entrer dans ce que toi tu connais pour moi, dans ce qui est bon pour moi. Et je veux aussi faire taire toute crainte et toute peur. Et je le prie pour mes frères et mes sœurs qui entendent ce message ce matin, que vraiment ils puissent choisir d'entrer dans tes plans et de quitter ce qui les retient ou ce qui est confortable pour eux aujourd'hui. On te fait confiance. Merci d'encourager chacun et de mettre ta grâce, ta bénédiction sur eux dans cette journée. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, yes. Alors, soyez encouragés. Ouais, je pense que ça bouscule un peu, effectivement, Camille. Et puis, je vais vous mettre le petit schéma de cette zone de confort. Peut-être c'est un schéma que vous avez déjà vu, il n'est pas de moi, mais il est en anglais, je vais le traduire et puis je vous le mettrai sur la page dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Et puis c'est valable pour tellement de situations. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Belle journée. Et puis à demain. Même heure. Bye bye.